Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais analyser ma dernière séance de force, dernière séance d'intensité. Normalement, j'ai quelques vidéos que je vous mettrai en même temps que je parle, comme ça vous pouvez voir un peu ce que je fais. Mais bon, ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est surtout qu'est-ce qui se passe les jours ou qu'est-ce qu'on peut faire les jours où on ne se sent pas au top de sa forme. J'ai commencé ma séance, faut savoir que je rentre assez tard du travail. Bon là on est en horaire de vacances, donc en vrai c'est chill, mais bon, je suis un peu fatigué. Comme d'hab, 10 minutes de handstand, tranquille, voilà. Après je passe au gros de ma séance. Là, il y aura des exercices, généralement, mes dips et mes tractions. Pardon. Et vu qu'aujourd'hui, je ne me sentais pas hyper en forme, j'ai senti que j'étais pas trop... J'avais la tête ailleurs parce que j'ai passé une journée assez difficile, j'avais eu d'autres problèmes. Mais en plus de ça, je me sentais... Enfin, avec ça, je pense que c'est lié, je me sentais pas en forme. J'avais pas en moi ce qu'il fallait pour casser un PR. Donc déjà, j'avais l'idée de peut-être sauter la séance. Mais faut pas sauter des séances régulièrement, tu vois. Je m'étais déjà dit, dimanche, je ne peux plus m'entraîner, je me suis pas entraîné. Dimanche dernier. Dimanche, je crois que c'est dimanche 26. Ouais, je me suis dit, non, faut pas trop s'amuser à sauter de séance. Si vous avez pas envie, si vous sentez pas chaud de vous entraîner, essayez de quand même vous entraîner, mais de juste réduire un peu, d'aller à l'essentiel. Donc, j'ai fait mes handstands, sur mes dips et mes handstands pas trop aujourd'hui, c'était assez compliqué. Sur mes dips et mes tractions, j'ai fait 2 séries seulement en fait. 2 séries seulement. D'habitude, je fais 3 séries, je vais même faire 4, mais là, j'ai 2 séries seulement. Juste 2 séries de force en 1 et 5 répétitions, voilà. Intense, court. J'ai fait 2 séries de 4 répétitions à traction 35 kg et 2 séries de 4 répétitions au dips à 40 kg. Je peux faire plus de 40 kg, mais vu qu'en ce moment j'ai j'ai beaucoup de difficultés sur tout ce qui concerne la forme de mes dips et ma douleur à l'épaule, j'ai préféré réduire la charge pour me concentrer vraiment sur la forme de mes dips en fait. Genre en fait, selon comment je mets mes barres parallèles, mes barres à dips, ça me peut faire plus de mal aux épaules ou pas. Donc en ce moment, je fais un vrai travail là-dessus, d'observer ce que je fais après chaque séance pour comprendre quels paramètres je joue vraiment dans le résultat en fait de mes dips en fait. Comment, quand je mets ça comme ça, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que j'ai un bon ressenti? Est-ce que j'arrive bien à descendre? Est-ce que j'arrive à descendre sans douleur en fait, voilà. Ça pour dire que si vous vous sentez mal des fois dans une séance, c'est normal, ça peut arriver. Il y a des jours comme ça. Ça peut arriver aussi de devoir sauter une séance si c'est vraiment exceptionnel, ça peut arriver. Mais le mieux, c'est quand même faire la séance, mais d'aller à l'essentiel. C'est le plus important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas que mon guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport est toujours disponible. Le lien sera soit en description, soit en premier commentaire de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.